Hey, t'es là, toi! Bienvenue dans la Josette du Barbu, épisode 478, rien de moins. Mais le plus important, en partant ce podcast, as-tu fait ton lit à matin? T'as-tu fait ton lit parce que tu sais faire son lit? C'est la première réussite de sa journée. C'est une micro-réussite. Ben là, je te dis ça. Aujourd'hui, je suis un cordonnier mal chaussé. J'ai pas fait mon lit. Malheureusement, j'ai pas bien parti ma journée. T'as-tu fait ton lit comme David Goggin? Parce que lui, c'est sûr qu'il a fait son lit le matin. Il fait partie du 5 a.m. Club. C'est clair qu'il l'a fait. T'as-tu fait ton lit comme Vitali Klitschko, le maire de Kiev? Lui, tu peux être sûr qu'il l'a fait au carré, son lit. Mais ça, c'est pas grave. T'as pas fait d'opération à cœur ouvert. T'as pas été sur la planète Mars. Mais le premier geste de ta journée aura été une réussite. Fait que sur ce, je t'invite à faire pause sur ce podcast, à moins que tu sois en auto. Sinon, tu fais pause, va faire ton lit, puis reviens. Puis après ça, viens m'écouter. Bref, aujourd'hui, j'ai quelques sujets. Je ne sais pas ça va être combien de temps, on va voir. Là. On dirait que je suis rouillé un peu. Hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de podcast. J'en ai fait un la semaine passée, 477, après un an et quelques. Donc, je suis un peu rouillé. J'ai une couple de sujets. J'ai la série Empathie, de laquelle je vais te parler, la MLS. Je vais te parler de l'hôpital. Puis, je vais te parler de recevoir ou être reçu. Là est la question. On commence ça avec la série Empathie qui est présentée présentement sur Crave. Tu as le droit à la première saison complète. Ils ont signé pour une deuxième saison, mais ça, c'est une vieille nouvelle, mais je te le dis pareil. Mettant en vedette la très grande comédienne Florence Lompré, qui écrit la série en plus. Pour être talentueuse, ça n'a pas de bon sens. Celui qui réalise, c'est Guillaume Lorgane. Et il a été idéateur avec Florence Lompré de cette série, qui est une série majeure. C'est une série qui fait partie des grandes ligues. Je m'explique. Tu peux présenter ça à CBS, ABC, NBC, Netflix. Tu peux présenter ça n'importe où à travers le monde. C'est d'une qualité exceptionnelle. Pour moi, cette série-là, ça rentre dans le même genre de qualité que Six Feet Under, que Dexter, que Breaking Bad. Bah, tu vois le genre là, que je veux dire. Là. Ça va être un classique. C'est le fun, c'est québécois, c'est de chez nous. C'est bien écrit, c'est bien réalisé. La trame sonore de la série a dû coûter une beurrée. C'est exceptionnel. J'adore la trame sonore. Je ne sais pas si c'est Florence Lompré qui a choisi les chansons, mais ça n'a pas de bon sens comment que c'est bon. Ceci étant dit, c'est pas une série facile. Là, il y a 10 épisodes, on est rendu, nous, on a écouté les 7 premières. Là. Il nous en reste 3. Pas une série facile. Difficile. On parle de maladie mentale, on parle d'un psychologue qui travaille, c'est ça, en maladie mentale. Donc, rien d'évident, là. Mais vraiment pas. Mais je veux pas te spoiler rien. Je veux rien te parler autour de. Mais je veux juste t'inciter à aller voir, d'y jeter un coup d'œil. Petit conseil. Quand tu vas regarder ça, fie-toi pas à la première épisode, qui est, dans mon sens, pas représentative de la série. Quoique le 7e épisode qu'on a regardé hier, c'était difficile. J'avais l'impression d'être dans un film d'horreur. Bref, je t'incite à aller regarder ça. Tout le monde en parle, c'est la série de l'heure. Ça n'a pas de bon sens comment c'est bon. Je suis tellement content d'avoir décidé de commencer à regarder ça. Mais là, la petite erreur que je ne ferai plus, ton barbu commence à vieillir. Je ne regarderai plus ça avant de me coucher. Oh non, c'est pas une bonne idée. C'est quand même assez... quand même, ça allume des bons stresseurs, moi, dire. Là. Si tu files un petit peu anxieux, là, ou tu es anxieuse dans la vie, là, regarde pas ça avant de te coucher. Mon conseil de pro. Je vais prendre une petite lampée de mon Montelier, hein, au citron. Je lisais lemon, puis je m'en allais dire melon. Ben oui, c'est ça. Je te reviens, ça sera pas long. Fait que si t'as pas Crave, ben, tu peux pas le voir. Sinon, si t'as Crave, garoche-toi, va regarder ça. Tu le regretteras pas. Tu vas me remercier. Puis je vais avoir tes commentaires sur ça. Si tu l'as vu, gêne-toi pas. Fais-moi tes commentaires, puis ça va me faire plaisir de te répondre. Deuxième sujet,
pour les amateurs de sport, là, la MLS, la Major League Soccer, avec le club le plus pauvre de la Ligue. Ben oui, c'est nous autres, le FC Montréal, anciennement l'Impact. L'Impact, là, appelle-les le FC ou l'Impact, comme tu veux, là, fais-toi plaisir. Là, remplis la case. Là. Ce club-là, ils ont un... Je vais te donner mon optique à moi, OK? Nous, on n'a pas une... comment je pourrais dire ça, donc? On n'a pas une culture soccer ici, foot. Non. Nous, c'est le hockey, hein? Donc, mais l'Impact FC, ça fait longtemps qu'ils sont ici. Ce que j'aime de ce club-là, un beau petit stade, très simple, qui n'a pas coûté cher, qui fait un job, on va dire comme on dit. Mais depuis une dizaine d'années, ce club-là, c'est n'importe quoi. A commencé par avoir congédié le meilleur coach de la Ligue, un des meilleurs coachs sur la planète, Wilfred Nancy. Quelle erreur. Il y a eu plein d'erreurs comme ça qui ont suivi au cours des années. Puis là, c'est encore le chaos cette année. Ils sont pas capables de gagner une game. Puis ils se demandent comment ça se fait qu'il n'y a pas de monde. Mais c'est parce qu'à un moment donné, traite ton spectateur de la bonne façon, puis le monde, ils vont venir. Ça va ensemble. Là. Si tu fais n'importe quoi, puis le monde a l'impression que c'est n'importe quoi, il n'y a personne qui a le goût d'aller là un samedi soir. Là, hey, c'est où que ça serait le fun d'aller à soir, aller voir le FC, puis jouer? Personne qui dit ça là, présentement. Personne. Le monde pouvait le dire avant, par exemple. C'est déjà arrivé, là, des belles années de Nacho Piatti, etc. Mais là, on n'est pas là, pantoute. Mais ça, pour moi, c'est symptomatique de la ville de Montréal. La ville de Montréal n'est pas une ville de sport. Point barre. Là, tu vas me parler de la F1, que c'est bien populaire, mais c'est un événement qui dure 3 jours dans l'année. 3 jours. Supporter un club sportif, c'est pas ça, là. On a perdu les expos. On a perdu les Alouettes, on les a retrouvés. Là, ce qui est en train d'arriver, c'est qu'on a perdu les Nordiques. Là, ce qui est en train d'arriver, c'est qu'on va perdre le FC. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le sport professionnel amène beaucoup d'argent dans les coffres de la ville, de la province. Ça, les gens ne veulent pas le voir. Ce n'est pas en bâtissant des pistes cyclables, en mettant plus de gazon au centre-ville que ça va attirer le tourisme. Tandis que c'est une équipe qui s'appelle les Expos Montréal, bien là, tu attires le monde de New York, tu attires le monde de Toronto, tu attires le monde de Boston. On appelle ça, les amis, de la nouvelle argent. Mais c'est pas ça qu'on fait. Puis c'est pas ça qu'on a décidé de faire. Mais là, on est en train de perdre ce club-là de la MLS. Puis la MLS ne reviendra pas ici, clairement. En tout cas, c'était mon 2 cents. Je peux me tromper. Je ne suis pas un expert. Mais je vois ça aller. Ça ressemble étrangement à ce que les Expos ont vécu à l'époque. Et c'est bien, bien triste, si tu veux mon avis. On dirait que Montréal n'est pas open for business. C'est ça qui arrive. Ceci étant dit, j'aime la ville de Montréal, mais ça, c'est son plus gros défaut. Autre sujet, en parlant de la ville de Montréal, parler de l'arrondissement de la Chine, parce que j'y habite, donc je suis en mesure de t'en parler. Cette semaine, j'avais un rendez-vous en pneumologie. Ah, je l'ai dit, je pensais que j'aurais eu de la misère à le dire. J'ai eu un rendez-vous en pneumologie. Et puis, finalement, tout est beau, tout est sorti 100%. C'était pas probablement dans ma tête. Là. Non, pas probablement, ça l'était. Mais tout ça pour dire que l'hôpital de la Chine se refait une beauté. Mais présentement, là, on dirait Kaboul. Ça a juste pas de bon sens, mais c'est normal. Là, mais ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus. Mais c'est des gros projets là, échelonnés sur plusieurs années. Mais les gens qui travaillent là, c'est du bonbon. Ces gens-là travaillent fort, sont efficaces. Moi, j'ai passé rapidement. J'avais un rendez-vous à 10h30 avec le pneumologue. À 10h50, j'étais sorti. Ça a duré 20 minutes, puis j'ai passé un test. Là. Bing, bang, bing, bang. Merci, bonsoir, c'était fini. Fait que très, très, très efficace. Mais l'hôpital a besoin de retouches, là, clairement. Là. C'est pour ça qu'ils refont une nouvelle aile, parce que ça date des années 30. Là. C'est assez... Quand je dis Kaboul, là, j'exagère pas. Là. On dirait un hôpital en pleine guerre. Puis ceci étant dit, aller à l'hôpital, c'est une bonne chose. Tout le monde devrait faire ça une fois de temps en temps. Tu sais, aux 6 mois, là, m'aller faire un petit tour à l'urgence. Ça te donne le goût de ne pas être malade, moi te le dire, là. J'ai vu du monde triste, là, puis avec la peau grise, pas beige, là, ou blanc comme un drap.
ouf, que c'est difficile. Ça te ramène sur... J'ai l'impression que ça te ramène sur ta propre situation. Ça fait réfléchir sur comment toi-même tu agis dans la vie, tu sais. Parce qu'il n'y a rien de parfait, là, on va se le dire. Attends une minute, je vais prendre une autre gorgée de mon excellent Montelli. Non, c'est pas une commandite en passant, j'aimerais bien ça, là, mais au citron. C'est super bon. Ouais. Arôme naturel. Eau de source naturelle, gazifiée. Voilà, c'est ça. Petite gorgée. Donc, c'est ça, aller à l'hôpital, ça remet les pendules à l'heure, j'ai l'impression. En tout cas, moi, ça me fait cet effet-là. Peut-être que tu vas dire que je suis un pissou. Mais ça, c'est possible aussi. Bon, tel n'est pas le sujet, vous saurez. Bon. Autre sujet. Je suis un peu éparpillé aujourd'hui. Comme je te dis, ce ne sera pas un très bon podcast aujourd'hui. Comme le 477 est ordinaire, je suis un peu rouillé. Mais bref, je me suis mis une couple de sujets, fait qu'on va les rouler. Hey, la question qui tue. Recevoir ou être reçu. Toi, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères recevoir ou être reçu? Moi, j'ai l'impression, je préfère recevoir parce que j'aime cuisiner. Mais si tu cuisines pas et tu n'aimes pas cuisiner, c'est sûr que tu n'aimes pas ça recevoir. Puis quand je suis reçu, j'ai l'impression de ne pas être dans l'action. Puis ça me... Je peux pas dire que ça m'emmerde, mais je trouve ça un peu plus long. Ouais. Mais la chose que... tu vas rire, là, la chose que je préfère à être reçu, c'est que quand je suis tanné, je peux m'en aller. Sauf que quand tu reçois, tu peux pas dire au monde, ouais, ok, là, ça va faire, c'est assez, là, tu sais. Le seul défaut de recevoir, c'est de ramasser après. Comme cette semaine, on a reçu, là, puis on était quand même une dizaine, là, je dirais, là, 8, ouais, peut-être 8. Ça fait du stock à ramasser. Tu sais, ça me faisait penser à quand tu ramasses le lendemain de Noël, là. Tout est éparpillé partout, puis ça fait bien des poubelles, bien des papiers, puis ben, j'avais un peu cette impression-là. Là. Tu sais, là, j'ai rempli mon compost, j'ai rempli mon recyclage. Hey, je suis rendu vieux. Je te parle de mon compost puis de mon recyclage. Hein? On est loin du podcast Sex, Drug and Rock and Roll. Hein? Ben regarde, on est rendu là, regarde, on va faire du chemin là-dessus, là, je vais faire un bridge. Regarde, on est rendu là, c'est plus ça, Sex, Drug and Rock and Roll. Regarde cette semaine, je sais pas si tu as vu le dernier spectacle pathétique de Ozzy Osbourne avec Black Sabbath. Oh my God, au Wembley Stadium. Oh my God. Il a passé, ben, il est en chaise roulante maintenant, là, si tu ne savais pas, mais il a passé le show assis sur sa chaise. Il avait fait une chaise décorative, là. Ça n'avait pas de l'air d'une chaise roulante, mais en fait, c'était une chaise roulante. Là. Plus de voix, le gars, là, qui chantait Paranoid, puis War Pig, puis Children of the Grave, puis Sweet Leaf, puis chantait, bref, tous ses grands succès. Ils en ont eu beaucoup, Black Sabbath, de 70 à 79, jusqu'à temps qu'ils se séparent. Black Sabbath, après, a continué. Mais le temps qu'Ozzy a été avec eux, de production, c'était de 70 à 79. Ils ont fait d'énormes succès. C'est les grands-pères du heavy metal. Mais à un moment donné, le grand-père, quand tu es rendu à te faire appeler le grand-père du heavy metal, il est peut-être temps que tu prennes ta retraite. Lui, il est rendu là. Il est rendu au bout du rouleau. Là. Même, ça ne m'étonnerait même pas qu'on apprenne d'ici 2-3 semaines qu'il pète aux frettes. Là. Parce qu'il y a de l'air de ça. Là. Il y a pas de l'air bien, là, mais pas pantoute. Donc, c'est un peu pathétique de voir ça. Mais en même temps, je peux comprendre. Il a passé sa vie. C'est sa vie, la musique. C'est sa vie, le métal. C'est comme ça qu'il a gagné sa vie. Il a toujours été en tournée. Il n'a jamais connu rien d'autre. Je peux comprendre le fait de ne pas être capable de décrocher. Là. Lui, c'est une totale passion. Là. C'est au-delà de la passion, là, c'est de la manie, là, ça va jusque-là. Fait que je peux comprendre, mais ça ne m'empêche pas de trouver ça quand même pathétique de voir nos idoles, parce que Black Sabbath, c'est un band que moi j'ai beaucoup aimé. J'ai fait une époque que j'ai beaucoup écouté de métal. J'aime encore ça, j'en écoute moins. J'en écoute tout seul quand j'en écoute, mais c'est des idoles, mais
de les voir comme ça, sais-tu quoi? Ça fait un miroir vers soi-même. Ça nous ramène à la vieillesse, à la mort. Ouais, je vais jusque-là. Moi, ça m'a ramené jusqu'à ça. C'est peut-être moi qui ai de la misère avec ça. Je pense que quand j'ai eu 50 ans, ça m'a comme bien gros. J'ai trouvé ça plus difficile que mes 40. Ça me questionne beaucoup, tu sais, sur un paquet de choses, là, sur la vie en général, sur ce que j'ai accompli ou non, puis tout ça, tu sais. Ouais, ça fait réfléchir. Fait que Ozzy, de le voir comme ça fait réfléchir. Ça me fait dire, ben, baptême, on vieillit tout. Même si je le sais déjà, là, je comprends bien le cercle de la vie, là, tu sais. Tu nais, tu vis, puis à un moment donné, tu vas péter aux frettes, là. C'est tout à fait normal. Mais bref, je t'invite à aller sur TikTok ou Instagram, là. Va voir les Reels. Tape ça, là. Ozzy, last show, dernier spectacle. Puis tu vas comprendre ce que je veux dire. Hey, sur ça, ça fait combien de temps? Ben, je pensais pas de faire ça. Mon objectif, c'était 10 minutes. Je t'en ai fait 16. Je vais dire comme le gars, c'est mieux que rien. C'est pas un podcast qui va passer à l'histoire, mais c'est un podcast pareil. Fait que sur ça, ben, on se rejoint au Racabessic pour la 479e. Ciao! Être abonné à mon Patreon, c'est supporter un créateur. Patreon.com/Barbudeville, tout simplement, pour me trouver. Qu'est-ce que tu obtiens avec mon Patreon? Ben, c'est facile. Tu as tous les chapitres de mon 2e livre en avance. À chaque fois que j'ai fini un chapitre, je te mets ça sur Patreon en exclusivité. Toute la bibliothèque de mes épisodes de podcast, du premier jusqu'au dernier que j'ai fait. Ça aussi, c'est exclusif au Patreon. Parce que oui, je vais l'envoyer sur Spotify, je vais l'envoyer sur Google Podcast, puis iTunes, puis SoundCloud, mais un épisode à la fois maintenant. Puis une fois qu'on passe à la prochaine épisode, je remets ça seulement disponible au Patreon. Fait que tu as tous les épisodes quand tu veux. Puis ça, là, c'est à partir de seulement 3$ par mois quand tu es une recrue. Puis regarde, encore plus beau que ça, si tu t'abonnes à l'année, moi, je te donne automatiquement un rabais de 10% sur ton abonnement. Tu n'as rien à faire, ça se fait automatique. Sinon, tu as d'autres niveaux. Tu as le niveau voyou qui est à 7$, tu as le niveau capot qui est à 13$, puis le niveau parrain qui, lui, est à 20$ par mois. M'oublie pas, hein, tu t'abonnes à 3$, c'est moins cher qu'un café. Et en plus, je te donne 10% si tu t'abonnes à l'année. Fait que fais le calcul, là. 12 x 3, 36, moins 10% pour un an du Barbudeville. C'est rien. C'est absolument rien. C'est un deal. Fait que, arrête d'hésiter. Abonne-toi. Encourage, supporte un créateur. Pour moi, là, à la fin de la journée, ça fait toute la différence. Fait qu'on se rejoint au Racabessic. Puis oublie pas de faire ton lit.